أعزائي الطلبة مرحبا بكم. Alors aujourd'hui, nous allons voir le TD du condensateur, exo numéro 1. Les amertures d'un condensateur plan ont une surface de 2 cm² et sont séparées de 1 mm. Si le milieu est l'air, epsilon R égale à 1, quelle est la capacité de ce condensateur? On remplace l'air par le mica, epsilon R égale à 8. Quelle est la nouvelle capacité de ce condensateur? Ça, c'est la première figure d'un condensateur plan. Alors, donc, il est constitué de deux conducteurs plans parallèles séparés par une distance D. Et donc, chaque surface plane est chargée, soit positivement, soit négativement. Donc, on commence d'abord par résoudre la première question. La capacité d'un condensateur plan de surface S et d'épaisseur D est donnée par C égale epsilon S sur D. Donc ça, c'est une relation à apprendre. Avec le epsilon égale à epsilon 0 fois epsilon R. Epsilon est la permittivité diélectrique de la matière à l'intérieur du condensateur. Avec epsilon 0 est la permittivité diélectrique du vide et epsilon R est la permittivité relative R. Et donc, avec le epsilon 0, c'est 1 sur 36 pi fois 10 à la puissance 9 farad par mètre. C'est une constante. La permittivité diélectrique de l'air égale à celle du vide. L'air, on dit vide, c'est la même chose. Epsilon R de l'air égale à 1. Et donc, application numérique. Donc ça, c'est le epsilon 0. Et donc ça, c'est la distance D. Et ça, c'est epsilon R de l'air. Et donc ici, la surface, il faut la convertir en mètres carrés. Ils nous ont donné la surface en centimètres carrés. 1 cm² égale à 10 à la puissance moins 4 mètres carrés. Et donc, application numérique, c'est 0,0176 fois 10 à la puissance moins 10 farad. La capacité de l'air, c'est 1,76 fois 10 à la puissance moins 12 farad. La capacité du condensateur en mica. La matière qui existe à l'intérieur du condensateur, on la remplace par le mica. Et donc ici, on applique la même relation. En revanche, il faut remplacer la permittivité diélectrique de l'air par la permittivité diélectrique du mica. Et donc, on aura epsilon 0 A sur D fois epsilon R du mica. Et donc, epsilon 0 A sur D, c'est le C de R fois le CR de mica. Et donc, le C de mica, c'est 8 fois C de l'air. Et donc, ça fait 14,15 fois 10 à la puissance moins 10 farad. Sinon, 1,41 fois 10 à la puissance moins 9 farad. Je vous remercie pour votre attention.